Bonjour à toutes et à tous, bonsoir YouTube. Donc nous sommes à la troisième unité, la troisième troupe à voir chez les Nightaunt. Ce sont les Grimghast Reapers. Les Grimghast Reapers. Les Grimghast Reapers. Les Grimghast Reapers qui sont une unité qui, si je ne m'abuse, n'est accessible que dans cette boîte à 35€, puisqu'elle n'est pas présente dans l'armée... Ah si, pardon, je vous dis une bêtise, et il y en a 4 uniquement. Il y en a 4 dans la boîte Soul Wars, autant pour moi. Heureusement que je les vérifie immédiatement. Les Grimghast Reapers sont une unité qui a commencé sa carrière à 140 points pour 10 figurines et 360 points pour 30 figurines. Et elle est considérée comme ligne si vous êtes dans une armée full Nightaunt, enfin avec un général Nightaunt. Aujourd'hui, c'est une armée qui est donc à 160 points pour 10 figurines et 420 points pour 30 figurines, c'est-à-dire que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, 160 points pour 10 figurines, c'est pas donné, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez eux? Ils ont un mouvement de 8, donc déjà ils ont 2 points de mouvement supplémentaires par rapport aux troupes qu'on a vues précédemment. Donc ce mouvement de 8, c'est quand même pas mal du tout. Sauvegarde de 4+, donc comme on sait qu'ils sont éthérés, donc vol sur 8 pouces, donc ils traversent les objets, etc. Et sauvegarde de 4+, éthérés. En plus, avec leur Feel No Pain éventuel, parce qu'eux, ils vont se déplacer vite, donc il va falloir que vous enverrez pas n'importe quel héros pour les suivre. Mais si vous y arrivez, imaginons si vous prenez un Dreadblade Arrow, c'est ça, hein, c'est le Dreadblade Arrow, celui qui est sur son cheval. C'est ça, le Dreadblade Arrow. Donc si vous envoyez ce mec-là pour les suivre, effectivement, ils auront leur Feel No Pain. Donc voilà, on est quand même sur de la troupe qui va se déplacer vite. Bien sûr, bravoure de 10, bien sûr, blessure de 1 blessure. Qu'est-ce qu'ils ont comme armement? Faux d'Estafière et Glas Mortel. Alors, la faux d'Estafière. Donc, portée de 2, attaque 2, toucher 4+, BC 3+, perforation de 1, dégâts 1. Glas Mortel, portée de 2, une attaque en toucher 3+, BC 3+, perforation de 1, dégâts 2. Donc on est là sur un des profils très intéressants, hein, portée de 2. Donc là, les 2 attaques, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est systématique. Portée de 2, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1. Mais là, on a la perforation, donc c'est intéressant. On a cette fameuse portée qui fait que si on s'amuse à saturer, et c'est tout l'intérêt de cette unité, si on s'amuse à la saturer de troupes, et bien la portée 2, même si je crois qu'ils sont sur des socs de 32 mm, on va vérifier tout de suite, Grimghast Reapers, 32 mm. Et bien, ça fait que de toute manière, un certain nombre vont pouvoir taper. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez eux? Une unité de Grimghast Reaper a n'importe quel nombre de figurines, chacune armée d'une faux d'Estafière. Questeur de Chiche. Le leader de cette unité est un questeur de Chiche. Il est armé d'un Glas Mortel au lieu d'une faux d'Estafière. Ok. L'intérêt, c'est qu'ils ont la même portée. Après, lui, il touche le 3+, même s'il a qu'une attaque, ça fait la différence quand même. Hein. Perforation de 1, dégâts 2. Oui, je suis d'accord, il n'y a qu'une seule attaque. Mais là, il y a 50% de chance de toucher, là, il y a 35% de chance de toucher. Donc, c'est quand même, ça fait une nette différence, et en plus, il y a des dégâts 2. Donc, il est éthéré, on le sait. Ensuite, fauché comme les blés. Vous pouvez relancer les jets de touche, rater les attaques effectuées avec les faux d'Estafière de cette unité, si l'unité ciblée compte 5 figurines ou plus. Donc, mine de rien, des unités qui comptent moins de 5 figurines, il n'y en a pas beaucoup, sachant que votre armée n'a pas de troupes de tir, ou quasiment pas, ce qui fait que, a priori, vous n'aurez pas, pour les rares armées, telles que les, je sais pas, les Sankas éternales, ou je sais pas quoi, qui vont jouer sur du small, qui peuvent s'amuser à jouer sur du multiple small unit, MSU, eh bien, il y a peu de chances que vos Grimghast Reapers arrivent au corps à corps avec des unités qui ont déjà été épuisées en termes de figurines. Donc, vous aurez votre relance des touches pour au moins un tour. Ensuite, pour qui sonne le glas? Allouez les blessures provoquées par un glas mortel après avoir alloué les blessures des faux d'Estafière. Pour chaque figurine ennemie tuée par les blessures provoquées par un glas mortel, vous pouvez infliger une blessure mortelle à une unité ennemie à 3 ou moins de la figurine armée d'un glas mortel.
Donc alors, pour chaque figurine ennemie tuée par les blessures provoquées par un glas mortel, vous pouvez infliger une blessure mortelle en plus. Donc en gros, vous pouvez infliger de 1 à 2 blessures mortelles supplémentaires. C'est toujours ça de prix, c'est pas une règle qui change entre guillemets la donne, c'est au contraire faucher comme les blés qui vous permettent de relancer votre 4+, qui va faire la différence. L'intérêt c'est que justement vous n'êtes pas obligé de faire suivre votre unité de Grimghast Reapers par un héros pour leur permettre par exemple par le Spirit Tourment pouvoir relancer les 1 pour toucher. Pas besoin, ils sont auto-synergisés sur leur petite lacune qui était pour toucher. Pardon, c'est mon voisin. Ok. Donc, je vous disais, voilà, l'intérêt c'est qu'ils s'auto-synergisent. C'est cool, c'est cool. Donc c'est cette fameuse unité sur laquelle a été basée cette fameuse stratégie ultra forte où il s'agissait d'aller jouer, je sais plus, 60-90 Grimghast Reaper sur la table. C'était très fort, c'était très fort. Des troupes de base qui ont une perforation de 1 et qui relancent leur réseau pour toucher, BC3+, enfin voilà, c'était très fort. Il suffisait du coup, en plus de les faire suivre par un Knight of Shroud sur son cheval, et boum, directement, et ben, c'était 3 attaques, relance les touches, 3+, perforation de 1, voilà, c'était très intéressant, sachant que j'imagine qu'on verra ça la semaine prochaine, qu'il y a encore d'autres choses pour les synergiser et les rendre encore plus forts. C'était très fort. C'est toujours très fort. C'est toujours très fort. Même si aujourd'hui les Night Haunt, par la proéminence des blessures mortelles et du tir, ne sont plus du tout une armée qui fait sa loi dans le top méta. Néanmoins, ça reste des figurines qui graphiquement sont quand même assez cool. Je suis pas fan de la grosse cloche. Je pense que j'aurais préféré si la cloche avait été au bout d'une... au bout d'une... Qu'on appelle ça, au bout d'une chaîne, un peu comme un fléau. J'aurais trouvé ça cool. Donc voilà. Là, ce que je trouve aussi un peu curieux, c'est que cette figurine-là a l'air d'être un petit peu le champion d'unité, avec ce qu'il est un peu plus stylé, et pourtant c'est pas lui qui a l'armement spécial. Mais voilà, on est quand même sur des troupes qui ont la classe là, avec leur espèce de grande toge, le regard masqué. Voilà. Ah oui, si, c'est quand même lui le champion, parce que lui, il a un casque, il a pas le regard masqué. Ok, d'accord. Bon, ceci étant dit, donc voilà, la très bonne unité, Grimghast Reaper, très bonne unité. Les unités précédentes qu'on a vues, qui étaient donc les Stalkers et la Horde, étaient pas mauvais, ils étaient juste beaucoup plus moyens, et ils avaient des rôles plus restreints, hein, de troupes... comment dire... de troupes... oui, de troupes de ligne. Les Stalkers ne sont pas des lignes. Disons que personnellement, si j'avais à faire une remarque, je dirais que je trouverais ça plus logique que ce soit les Stalkers qui aient un mouvement de 8 et pas les Reapers. Parce que les Stalkers sont justement supposés être une troupe de chasse, donc je trouverais ça plus logique qu'ils aient un gros mouvement. Et même si dans le lore c'est tout à fait justifié que les Reapers aient un mouvement de 8, néanmoins, je pense que ça équilibrerait un petit peu les chances. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait mettre les Grimghast Reapers un peu moins cher que 160 points, ils pourraient être à 140 ou 150 points. Donc voilà, ceci étant dit, je vous remercie YouTube, les chers spectateurs de VOD, nous allons passer à la 4e unité. Voilà,